Comment mettre en place les bonnes habitudes? Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach performance en organisation et en gestion du temps. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux mettre en place des bonnes habitudes dans ta vie. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir directement les nouvelles vidéos sur ton email tous les 15 jours. Les bonnes habitudes jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Elles sont la base d'un mode de vie sain, productif et équilibré. Mais qu'est-ce qu'une bonne habitude? Et comment peut-on en instaurer de bonnes et s'assurer qu'elles durent? On va voir l'importance des bonnes habitudes, le processus de leur mise en place et les stratégies pour les maintenir à long terme. Qu'est-ce qu'une bonne habitude? Une habitude est un comportement ou une routine qu'on répète régulièrement, souvent de manière automatique et sans réfléchir. Les habitudes peuvent être bonnes ou mauvaises. Elles ont un impact profond sur notre vie. Les bonnes habitudes, telles que faire de l'exercice régulièrement, manger sainement ou lire chaque jour, peuvent améliorer notre santé physique et mentale, augmenter notre productivité et même renforcer notre confiance en soi. À l'inverse, les mauvaises habitudes, comme la procrastination, une mauvaise alimentation ou la sédentarité, peuvent avoir des effets négatifs sur notre bien-être. Alors oui, je sais, tu vas me dire que cela est très contraignant de les mettre en place. Mais tu vas voir qu'il faut y aller par petites touches et progressivement. Alors pourquoi est-il important d'adopter de bonnes habitudes? Les bonnes habitudes sont essentielles pour atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Elles nous aident à rester concentrés, à gérer notre temps efficacement et à nous développer en tant qu'individu. Par exemple, établir une habitude de lecture quotidienne peut non seulement enrichir notre savoir, mais aussi améliorer nos compétences linguistiques et notre concentration. De même, une routine d'exercice régulière peut renforcer notre corps, réduire le stress et puis améliorer notre humeur. En outre, les habitudes sont particulièrement puissantes car elles fonctionnent en arrière-plan, souvent sans que nous en soyons conscients. Une fois qu'une habitude est bien ancrée, elle ne nécessite plus d'efforts conscients pour être maintenue. Et ça libère de l'énergie mentale pour se concentrer sur d'autres tâches importantes. Alors, comment mettre en place les bonnes habitudes? Mettre en place une bonne habitude demande du temps, de la patience et puis une certaine planification. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. En 1. Commence petit. Il est tentant de vouloir tout changer d'un coup, mais cela peut être contre-productif. Il est préférable de commencer par une petite habitude facile à intégrer dans ta routine quotidienne. Par exemple, si tu souhaites faire plus d'exercice, eh bien commence par 10 minutes de marche par jour au lieu de viser 1 heure de gym. Une fois cette habitude bien établie, tu pourras progressivement augmenter la durée ou l'intensité. En 2, sois spécifique. Pour qu'une habitude soit efficace, elle doit être clairement définie. Il ne suffit pas de dire « je veux être en meilleure forme ». Il faut établir un plan précis comme « je vais courir 20 minutes chaque matin à 7 heures ». Plus ton objectif est spécifique, plus il sera facile à suivre. En 3, utilise les déclencheurs. Les déclencheurs sont des éléments de la routine quotidienne qui peuvent te rappeler de pratiquer ta nouvelle habitude. Par exemple, si tu souhaites prendre l'habitude de boire un verre d'eau chaque matin, tu pourrais placer un verre d'eau sur ta table de chevet la veille. Ainsi, dès que tu te réveilleras, tu verras le verre et puis tu penseras à boire de l'eau. En 4,
suis tes progrès. Tenir un journal ou une application de suivi peut être très motivant. Note chaque jour si tu as pratiqué ton habitude et observe tes progrès au fil du temps. Cela te permettra de rester motivé, surtout dans les moments où il peut être tentant de revenir à tes anciennes habitudes. Et là, il faut être vigilant. Tu peux replonger une fois, mais pas deux. C'est comme si tu avais utilisé un joker. En 5, sois patient. Les recherches suggèrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Bien que ce chiffre puisse varier en fonction de la complexité de l'habitude et de l'individu. Sois patient et ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. En 6, utilise la technique du « si, alors ». Cette technique consiste à planifier à l'avance. Comment tu vas gérer les obstacles potentiels. Par exemple, si je suis trop fatigué pour faire de l'exercice le soir, alors je ferai une marche de 10 minutes au lieu d'une séance complète. Cette stratégie te permet de maintenir ton habitude même lorsque les imprévus surviennent et de ne pas te mettre trop de pression. En 7, trouve un partenaire de redevabilité. Avoir quelqu'un avec qui partager tes objectifs peut augmenter considérablement tes chances de succès. Cette personne peut être un ami, un collègue ou même un coach qui t'encourage et te tient responsable de tes progrès. Comment maintenir de bonnes habitudes? Une fois que tu as mis en place une bonne habitude, l'étape suivante est de la maintenir sur le long terme. Et voici quelques stratégies pour y parvenir. En 1. Ne te laisse pas décourager par les échecs. Il est normal de rencontrer des difficultés en cours de route. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser un échec isolé ruiner tes progrès. Si tu manques une journée, ne laisse pas cela se transformer en une semaine ou un mois d'inactivité. Reprends ton habitude dès que possible et rappelle-toi pourquoi tu l'avais commencé. Deuxième point, renforce tes habitudes. Avec le temps, tu peux renforcer tes habitudes en augmentant progressivement la difficulté ou en ajoutant de nouvelles étapes. Par exemple, si tu as pris l'habitude de courir 20 minutes chaque jour, tu peux augmenter ce temps à 30 minutes ou ajouter des exercices de musculation après ta course. Troisième point, varie tes routines. La monotonie peut tuer tes bonnes habitudes. Pour éviter l'ennui, essaye de varier ta routine. Par exemple, si tu as l'habitude de lire chaque soir, essaye de lire à différents moments de la journée ou explore de nouveaux genres littéraires. Quatrième point, célèbre tes succès. Il est important de reconnaître et de célébrer les progrès, même les plus petits. Chaque étape franchie est une victoire qui mérite d'être reconnue. Cela peut être aussi simple que de se récompenser avec une activité que tu aimes ou de partager ton succès avec un ami. Cinquième point, continue à apprendre et à t'adapter. Les bonnes habitudes ne sont pas statiques, ça bouge. Il est essentiel de rester ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Peut-être découvriras-tu de nouvelles techniques pour améliorer ton habitude ou réaliseras-tu que tu dois ajuster ta routine en fonction de changements dans ta vie. Rester flexible te permet de maintenir tes habitudes même lorsque ton environnement change. En conclusion, adopter et maintenir de bonnes habitudes est un processus qui demande du temps, de la discipline et de la persévérance. Cependant, les bénéfices que tu en tireras en valent largement la peine. En commençant petit, en étant spécifique, en utilisant des déclencheurs et en suivant tes progrès, tu peux mettre en place des habitudes positives qui auront un impact durable sur ta vie. N'oublie pas que le chemin vers le succès est pavé de petits pas réguliers et chaque habitude que tu formes est une brique qui constitue la meilleure version de toi-même. Si tu as apprécié cette vidéo, puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu.
pour te focaliser sur tes actions. Il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!